Le cri de la forêt a résonné dans le monde entier puisque de nouveaux pays ont rejoint Créafest pour cette édition 2023. On a désormais des participants au Vietnam, au Pérou, en Ouzbékistan, en République tchèque, en Argentine, en Inde et en Algérie où on rejoint Nathalie qui est avec ses élèves. Bonjour tout le monde et bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes enseignante à la petite école Hydra à Alger. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'école brièvement ? Oui, donc la petite école d'Hydra à Alger, c'est une école primaire qui va de la toute petite section au CM2. Et là, vous avez une partie de la classe de CM2. C'est une école qui fait partie du réseau MLF, la mission laïque française. Et on est situé à Alger. Pour certains d'entre nous, c'est notre pays d'accueil. Pour d'autres, c'est leur pays. Et on est ravis de participer à ce projet. On a le petit dernier qui arrive. Bonjour Robin. Je sais pas si tu nous entends. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ça marche. Ok, super. Je suis avec Farel. Et tout marche, c'est bon. Ok, on a commencé à enregistrer la vidéo. Je continue avec vous, Nathalie, et puis après, je discuterai avec vous, les enfants. Mais Nathalie, c'est la première année que vous participez à Créafest. Vous vous êtes dit que ça collait bien au programme ? Tout à fait, c'est la première année que je participe à Créafest. Quand la directrice a proposé le projet, j'ai accepté sans aucune hésitation parce que ça recouvre beaucoup de notions du programme, que ce soit en études de la langue, en littérature, en EMC et en géographie. Donc voilà, on s'est lancé directement sans hésitation. Comment vous avez travaillé à partir du thème de l'année 2023, à partir de ce cri de la forêt ? On est parti du texte, on a aussi regardé la vidéo et après on a fait des liens avec les cours et notions abordées cette année-ci. Donc par exemple, il y a une partie qui parle de l'écosystème, du réchauffement climatique, de l'effet de serre, etc. Tout ça on a vu en sciences, en géographie aussi. Pour la partie étude de la langue, on a travaillé sur les verbes, la conjugaison au passé simple, à l'imparfait. La littérature, c'est dans la partie créative, justement, à proprement parler, que les élèves vont produire. Ça sera une bande dessinée, c'est un thème qu'on voit en littérature, la bande dessinée. Et ça permettra aussi de faire découvrir aux autres cette classe exceptionnelle. J'ai beaucoup d'élèves qui dessinent extrêmement bien et j'ai beaucoup d'élèves qui écrivent extrêmement bien et voilà, ça sera l'occasion à travers cette bande dessinée de découvrir leur talent et en partant de votre texte. Est-ce que chacun de vous peut se présenter, donner son prénom et son âge et expliquer ce qu'il a fait à ce stade ? Je sais pas où vous en êtes du travail, mais... Moi, je m'appelle Robin et du coup, je compte bien faire une BD sur votre histoire. Mais je suis pas le seul, hein. Donc du coup il y a quelques gens qui font la BD et du coup voilà, je me suis présentée, maintenant c'est à lui de se présenter. Bon, du coup je m'appelle Farel, j'ai 10 ans, je suis très attentionnée par votre histoire et je vais faire une BD. Vous allez faire plusieurs bandes dessinées par petits groupes ou une seule tous ensemble ? Je pense qu'on va en faire une seule. Nathalie a un avis sur la question. En fait, la dernière phrase du texte, c'est « Que décidera-t-il » Un enfant de la classe, un élève de la classe a directement répondu « Mais en fait, l'enfant, c'est nous ». Et bon, ça, c'est la première réussite, c'est le premier objectif atteint, j'ai envie de dire. Et donc, à partir du texte que vous avez écrit, les élèves imaginent la suite de l'histoire par petits groupes de 3 ou 4 personnes pour qu'après on puisse construire une histoire commune qui sera mise dans la bande dessinée. Donc chacun travaille en groupe et après tout sera mis en commun à partir de ce que décidera-t-il. Alors peut-être du coup un élève dans une autre classe pourrait me raconter ce qu'il a envie de raconter justement dans la partie sur laquelle il travaille. Qui s'y colle ? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Moi, j'ai cherché à mettre des gens pour sauver la nature, les arbres et plus précisément la forêt, les animaux. Du coup, moi, j'avais commencé à faire une sorte d'avant-BD. D'accord. Chez les filles, alors ? Moi, je voulais raconter l'importance des arbres, des plantes, un truc du genre. Qui dessine parmi vous ?
Camilla, c'est une excellente dessinatrice. Tu as commencé à dessiner alors? Pourquoi? Je trouve pas l'idée. D'accord. Peut-être une autre fille sur ce que vous avez pensé de l'histoire? Sophia? L'importance des arbres, parce que ça veut, je ne sais pas, et grâce à eux, ça respire. Est-ce que vous allez souvent vous balader en forêt? Moi, il y a une forêt à côté de chez moi, du coup, j'y vais souvent. Et elle est comment la forêt à côté de chez toi? Elle est un peu sale quand même, parce qu'il y a tout le monde qui rentre et laisse leurs déchets là-bas. Parfois, on essaie de ramasser. Ah oui, donc tu fais déjà des choses pour préserver ta forêt. Oui. D'accord. Oui, Robin? Je voulais juste, en fait, il y a quelques mois, je suis allée avec un petit groupe, je suis allée dans une forêt et du coup, on s'est mis à ramasser tous les déchets et en fait, le problème c'est que on n'a pas pu tout ramasser parce qu'il y en avait énormément, il y en avait trop. C'est pour ça que faudrait un jour qu'on pense à ramasser les déchets. Nathalie, tout à l'heure, disait que le petit garçon dans l'histoire, ce serait peut-être vous, quelque part, et que c'est peut-être vous votre génération qui allait faire en sorte que les forêts soient plus propres et qu'elles soient en meilleure santé. Est-ce que vous êtes optimiste, vous? Est-ce que vous pensez que demain, les forêts où vous vous promenez, elles iront mieux? Elles iront mieux si on arrête de jeter le déchet partout, de couper les arbres. C'est ta maman qui travaille pour les forêts algériennes, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman, quand tu lui as parlé du thème? Personnellement, ça m'a vraiment enchanté. On essaie toujours de travailler avec les enfants, mais c'est pas facile parce qu'en général, dans l'école, pendant les vacances, ils voyagent, donc on ne peut pas les intégrer forcément dans les activités qu'on fait. On a eu la chance d'organiser des événements tous les là. L'Algérie, finalement, parce que c'est vraiment essentiel. Et bientôt, on fera des événements, on invitera à participer à des opérations de reboisement. On sent en tout cas qu'il y a des jeunes enfants qui sont éveillés et qui ont conscience du besoin de mieux faire. Oui, tout à fait, oui. Merci à tous. Vous verrez le 15 juin toutes les œuvres de tous les participants du monde entier seront mises en ligne sur le site web Créafest et vous verrez qu'il y a plein d'enfants dans plein de pays qui parlent de leur forêt à eux, comme vous avez parlé de celle que vous fréquentez, avec des problématiques différentes selon les endroits, avec des forêts différentes aussi parce qu'il n'y a pas les mêmes espèces. Et c'est très enrichissant et vous en faites partie de cette richesse-là. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous les élèves pour leur implication et je vous remercie à vous pour ce magnifique projet. Et merci d'y contribuer parce que c'est avant tout vous qui ferez la réussite de ce projet par ce que vous allez proposer. Et j'ai vraiment hâte de lire cette bande dessinée. Ça me semble être bien parti. Merci. Merci à vous. Et donc on se donne rendez-vous le 15 juin, parce que le 15 juin, ce sera la présentation de la sélection officielle de Créafest.